Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, l'évangile de Paul. En plus de son apostolat, quel est l'autre élément que Paul met en avant dans sa salutation aux Galates? Comparons Galates 1, verset 3 à 5 avec Éphésiens 1, verset 2, Philippiens 1, verset 2 et Colossiens 1, verset 2. Galates 1, les versets 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 1, le verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, le verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 2, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. L'une des caractéristiques des lettres de Paul est la manière dont il associe les mots grâce et paix dans les salutations. La combinaison de ces deux mots est une modification des salutations les plus caractéristiques dans le monde grec et juif. Là où un auteur grec aurait écrit salutation, cheirein, Paul écrit grâce, un mot qui a la même sonorité en grec, charis. À cela, Paul ajoute la salutation juive habituelle, paix. Il ne s'agit pas de simple civilité. Au contraire, l'association de ces mots décrit l'essentiel de son message évangélique. Paul emploie d'ailleurs ces deux mots plus que tout autre auteur dans le Nouveau Testament. La grâce et la paix ne viennent pas de Paul, mais de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quels aspects de l'Évangile Paul inclut-il dans Galates 1, les versets 1 à 6 ? Galates 1, versets 1 à 6, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul ne dispose pas de beaucoup de place pour s'étendre sur la nature de l'évangile, mais il en décrit néanmoins magistralement l'essence en quelques courts versets. Quelle est la vérité centrale sur laquelle repose l'évangile ? Selon Paul, ce n'est pas notre conformité à la loi, contrairement à ce que claironnaient ses adversaires. Au contraire, l'évangile repose totalement sur ce que Christ a accompli pour nous par sa mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts. La mort et la résurrection de Christ ont accompli quelque chose que nous n'aurions pu faire. Elle brise le pouvoir du péché et de la mort en libérant ses disciples de la puissance du mal qui retient tant de gens dans la peur et l'esclavage. Alors que Paul réfléchit à la merveilleuse nouvelle de la grâce et de la paix que Dieu a créée pour nous en Christ, il se livre à une doxologie spontanée qui apparaît au verset 5. Écrivez avec le même nombre de mots que Paul, dans Galates 1, les versets 1 à 5, votre compréhension de l'Évangile. Venez en classe avec votre réponse ce sabbat. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment savoir que nous agissons pour le Seigneur avec la même conviction que celle de Paul et que nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain? Exode 20, verset 7, en ayant nos propres plans et ordres du jour. Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.